Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le rein, un organe vital trop souvent négligé. C'est pourquoi le 13 mars de chaque année, le monde entier se mobilise à l'occasion de la journée mondiale du rein. Au Maroc, ils sont près de 2 millions à avoir contracté cette maladie. Et si la clé de la santé rénale résidait dans un simple dépistage, comment détecter les maladies rénales à temps? Quels sont les facteurs de risque et quelles actions sont menées pour protéger la santé rénale de tous? Réponse dans cet entretien avec Amel Bourqiya. Vous êtes professeure néphrologue, experte en éthique médicale et présidente de l'association du rein. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Merci, bonsoir et vraiment merci de s'intéresser à la maladie rénale, le grand fléau du XXIe siècle. Un grand fléau, effectivement. J'ai envie de vous demander tout d'abord, comment reconnaît-on cette maladie? Quels sont les symptômes? Mais il se trouve que c'est une maladie qui est très souvent silencieuse et même à un stade qui est plus ou moins avancé, on peut ne pas du tout la détecter sans se faire dépister, si on ne se dépiste pas. Absolument, on dit que la maladie rénale ne se révèle qu'une fois que les stades sont avancés. C'est-à-dire c'est pour cette raison qu'on doit donner de l'importance à n'importe quel petit symptôme. Par exemple, des urines qui changent de couleur, les gens donnent des interprétations qui ne sont pas véritables, c'est-à-dire qu'il faut aller absolument, si on a le moindre petit changement, on va consulter. Après, s'il n'y a rien, c'est tant mieux. S'il y a quelque chose, on la trouve très tôt. Il y a aussi les œdèmes. Les œdèmes, surtout au niveau des paupières, les gens disent « ouais, j'ai pas bien dormi, c'est de l'allergie, etc. » Même chez les enfants, les œdèmes au niveau des chevilles, stations, assises et tout. Non, les œdèmes, l'hypertension artérielle, les troubles, n'importe quel changement dans l'aspect ou la quantité des urines, de la fièvre et tout. J'ai envie de dire que tous les symptômes peuvent avoir un lien avec la maladie rénale, la fatigue, l'étourdiment, le mal à la tête, parce que s'il y a de l'hypertension artérielle, et malheureusement les gens ne relient pas toujours l'hypertension artérielle au rein ou à la maladie rénale, alors que c'est le rein qui contrôle la tension. Et évidemment, quand il y a une maladie rénale, peut nous donner une élévation de la tension artérielle. Et tout ceci doit nous alerter. Le problème de la maladie rénale, non seulement elle est silencieuse, il n'y a pas beaucoup de symptômes cliniques qui dérangent les gens. Il n'y a que de la biologie. Pratiquement le diagnostic est biologique, le suivi est biologique et tout est biologique. Et justement, dans ce cas-là, donc aujourd'hui, pour une personne qui est plus ou moins sensibilisée à la situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrôler la bonne santé de ses reins? Ah oui, d'abord, il faut se poser la question. D'ailleurs, c'est le slogan. Est-ce que vos reins sont en bon état? Pourquoi on se pose cette question? Justement parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de symptômes, il faut qu'on aille chercher comment se portent les reins. Si on ne demande pas d'après eux, quand ils vont nous alerter, ça va être trop tard. Donc, on doit faire un dépistage régulier. Déjà, dans la population générale qui n'a pas de problème. Les problèmes, au moins des périodes dans la vie. Par exemple, l'enfant avant 5 ans, avant l'entrée à l'université, à partir de 30 ans, au moins tous les 10 ans. Et ça, c'est vraiment faire un dépistage qui est simple et qui n'est pas coûteux. Vous savez, le dépistage, c'est un dosage de la créatinine pour voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement de la fonction rénale et de recherche de protéines. La bande de lait ne coûte rien du tout, nous donne qu'est-ce qu'il y a dans les urines, le sang, protéines, est-ce qu'il y a une infection, etc. Et la mesure de la tension artérielle. À ceci, on associe une échographie anodine, simple, et qui déjà peuvent nous donner s'il y a un risque. Et actuellement, ce qui est très important, déjà, le problème de la maladie rénale, il est mondial, et tout le monde est dépassé par l'augmentation de fréquence de cette pathologie. On considère qu'il y a 1 personne sur 10 dans le monde qui a cette maladie, et le comble, c'est qu'ils ne le savent pas. Par exemple, ce n'est pas comme les autres maladies. On commence à trouver des marqueurs beaucoup plus performants. C'est-à-dire qu'on peut dépister l'atteinte de la rénale avant même qu'on ait les marqueurs dont on a parlé, protéinurie, créatinurie. Et ce qui va beaucoup changer parce qu'on commence un traitement tôt et prévenir la maladie rénale. Donc, 3 types de tests qu'il faut effectuer. Simple, absolument. Tous les 10 ans. Par exemple. Pour les autres, ça, c'est pour, comme vous l'avez si bien dit, c'est les gens qui n'ont aucun problème. Si on a même des antécédents dans la famille, il faut se considérer à risque. À ce moment-là, c'est des facteurs de prédisposition. Parce que la problématique, on peut avoir une maladie génétique, une malformation héréditaire, qui peut ne pas se manifester à l'enfance, se manifester à un âge plus avancé. Par exemple, un syndrome jonction opéré chez une femme déjà après un accouchement, etc. Et ces facteurs de risque sont aussi toutes les maladies. Et c'est la particularité du rein. Tellement le rein, toutes les maladies de l'être humain
peuvent retentir sur le rein. Que ce soit les maladies générales, type hypertension artérielle, diabète, qui sont actuellement les plus fréquentes, les maladies lithiasiques, les calculs qui sont très fréquents dans notre pays, parce qu'il y a une prédisposition génétique aussi. Et puis les maladies auto-immunes, les cancers. Les gens ne font pas souvent le lien. La chimiothérapie, les médicaments, et on consomme les médicaments de façon anarchique, les herbes, les toxiques, etc. Tout ceci prédispose. N'oublions pas que actuellement, par exemple, la cigarette atteint directement le rein. Avant, on pensait que c'était une relation indirecte. L'obésité atteint les reins, les facteurs environnementaux, les conservateurs. Vraiment, il n'y a pas quelque chose qu'on peut exclure. Donc, plusieurs facteurs de risque, en plus des facteurs génétiques déjà. Absolument, qui peuvent atteindre le rein et détruire. Et c'est pour ça qu'il y a une augmentation croissante exponentielle de ces maladies. Est-ce qu'il y a une population en particulier qui est à haut risque à un certain âge, au-delà des personnes qui ont des prédispositions génétiques? Le sujet âgé. On considère qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, l'insuffisance rénale physiologique. C'est-à-dire le sujet âgé, quand les organes vieillissent aussi, et on a un sujet, c'est-à-dire la fonction rénale n'est plus la même. Même si en absence de maladie, ceci dit, en absence de maladie. C'est pour cela qu'il est extrêmement important. Et ceci aussi pour les médecins, c'est-à-dire de prendre conscience que le sujet âgé a une insuffisance rénale. C'est comme le nouveau-né. Le nouveau-né, ce sont des populations pour lesquelles on doit prendre beaucoup de précautions en inscrivant et en donnant des médicaments, parce qu'ils sont en certaine insuffisance rénale non pathologique. C'est les conditions physiologiques de l'être humain qui fait que ces reins ne fonctionnent pas beaucoup. Et souvent, malheureusement, on ne fait pas attention, on les oublie. Il faut faire attention aussi pour la population générale, quand on fait une exploration radiologique avec des injections, il faut s'assurer que la fonction rénale est normale, parce que les injections de produits de contraste iodés sont très dangereuses aussi pour le rein. D'accord. Donc pour ces personnes, ces sujets âgés, est-ce que il faut se faire dépister bien plus régulièrement, j'imagine, qu'une personne qui est en bonne santé? Oui, merci pour ta question. Absolument, absolument, bravo, parce que c'est ça. Plus on avance dans l'âge, plus on est prédisposé à d'autres maladies déjà. On peut dire les maladies cardiaques aussi qui peuvent ne pas être très visibles. On doit se dépister plus fréquemment. Par exemple, moins de 45 ans, 50 ans, plus de 10 ans comme ça, s'il n'y a pas de facteur de risque, mais à partir de là, beaucoup plus. Et chaque fois, il faut prendre et tenir cette occasion de aller voir le médecin, ou si on fait un check-up, ou si on fait un bilan pour n'importe quelle autre pathologie ou circonstance donc anormale, voir si les reins fonctionnent bien. Toujours se poser cette question. Est-ce que nos reins fonctionnent bien? Parce qu'il ne faut pas les attendre. Il faut toujours demander d'après. Moi, je dis que toujours les reins sont des organes inimaginables. On ne connaît pas encore leur fonction parce que c'est des organes tout petits, bien cachés et qui ont des fonctions très complexes en dehors de l'élimination des déchets, de l'eau, l'équilibre de l'organisme. Sont un organe sécrétoire d'hormones. Donc, il y a l'hormone l'érythropoïétine, il y a l'hormone de la vitamine D active finale, etc. Il y a beaucoup de choses et encore des choses qu'on ignore. D'accord. La santé rénale, donc, aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, a un impact sur les autres organes du cœur. Et je pense là notamment au cœur en particulier, quand vous parliez tout à l'heure d'hypertension. Absolument. Quand il y a une altération de la fonction rénale, toutes les fonctions de l'organisme sont altérées. On peut avoir un problème cérébral, on peut avoir un problème d'hypertension artérielle, des conséquences sur le problème cardiaque. On connaît trop bien le syndrome foie-rein aussi qui peut être atteint avec la maladie rénale. On peut avoir des problèmes ostéo-articulaires, des problèmes vasculaires, des problèmes neurologiques, des problèmes cérébraux. Parce que, comme je le disais, le rein a des fonctions, c'est l'équilibre de l'organisme. Donc, dès qu'il y a une déstabilisation, tout le reste commence à s'éteindre et de façon différente selon le stade de la maladie. Comment cette maladie chronique, celle du rein, affecte le quotidien des personnes qui sont atteintes? Énorme, surtout au stade avancé, surtout les enfants. Moi, je ne veux même plus en parler parce que l'enfant, et quand on a une maladie rénale assez avancée, même avant la dialyse, vous avez comme un obstacle dans votre vie qui vous bloque. L'enfant ne grandit pas.
L'enfant s'absente de l'école, ne peut pas être vraiment bien scolarisé. Les jeunes ne peuvent pas avoir une promotion au niveau fonction, au niveau responsabilité sociétale, même dans la responsabilité familiale des femmes, la problématique de la procréation chez la femme. Il y a beaucoup de problèmes. Quand on est dialysé, alors là, c'est vraiment la dialyse prend tout le temps. 3 fois par semaine, c'est énorme. Compter le temps, 4 heures, avant les déplacements, les difficultés de déplacement, les centres ne sont pas toujours proches. Quand on est dans un milieu rural, difficile d'y aller, la fatigue que traîne la dialyse et les responsabilités se dégradent petit à petit. Donc, si on fait des dépistages, on sauve d'abord ces personnes, on sauve leur vie, leur famille et on protège notre société. D'où l'importance aujourd'hui de sensibiliser, que ces professionnels de la santé sensibilisent à l'enjeu en fait de cette maladie du rein. Absolument, absolument. Notre association fait de nombreuses enquêtes, essayant de voir est-ce que les médecins sont réellement sensibles, parce qu'on est les premiers responsables. C'est nous qui devons donner la bonne information, pas n'importe quelle information, protéger, profiter de chaque malade qui arrive, qu'il ait un problème endocrinien, un problème cardiaque, un problème hépatique, voir si la fonction rénale est bonne, pour l'aider à la protéger. Et à ce moment-là, travailler en collaboration avec les néphrologues. Merci à vous en tout cas, professeur Amel Bourqiya. Je rappelle que vous êtes professeur néphrologue, experte en éthique médicale et présidente de l'association du rein. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour tout l'intérêt. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.